L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, la triade. Lectrice Christine Brucher, musique Charlie Nelson. Square du Temple, Paris 3e. Le square ne commencera à s'animer doucement qu'à partir de 10h avec les premières mamans et nounous promenant les tout-petits qui ne vont ni à l'école ni en crèche. Elles resteront là, assises sur un banc à côté du kiosque à musique, lisant ou textotant, balançant d'une main molle le gros landau bleu ou surveillant d'un air distrait le petit trésor déposé dans l'aire de jeu. À peu près 1 heure s'écoulera ainsi, puis elles rentreront, lentement, en faisant des détours par les rues voisines, rue Portefoin, rue Caffarelli, jusqu'à l'appartement pour s'occuper du repas de midi, entre dévouement et ennui. Biberon petit pot bio, poisson pané coquillette pour le gamin, sandwich ou au plat pour elle. Christine Dupuis connaît bien cette vie qu'elle a vécue. Jusqu'au début des années 90, elle n'a rien fait d'autre que s'occuper des 3 jumelles. Le moment était ainsi fait. Thibaut partait tôt le matin, rentrait tard le soir, quand il n'était pas en tournée d'inspection à des kilomètres de Paris. Les grands-parents Dupuis avaient quitté le 3e arrondissement pour Montargis et Christine était définitivement fâchée avec sa mère depuis la mort de son père. Avant même leur mariage, un accord tacite avait été passé entre les 2 époux, accord relativement désuet dans ce dernier quart de siècle. Monsieur assure les revenus, la sécurité et le bien-être, tandis que madame se charge de la tenue de la maison et de l'éducation des enfants. Christine n'a repris son travail d'éditrice qu'à l'entrée au lycée, à Charlemagne, des triplés. Christine ne regrette rien de cette époque d'abnégation où elle a tenu, comme on disait, au temps des hommes à moustache et canotiers, son foyer d'une main patiente et aimante. Les filles étaient belles, vives, Thibaut toujours amoureux et attentionné, l'appartement de la rue Perret suffisamment vaste et confortable pour que la cellule familiale y croisse harmonieusement et dans la bonne humeur. Jusqu'à leur départ quasi simultané pour s'installer dans leurs propres appartements, les 3 filles ont toujours refusé de quitter leur chambre commune où, la nuit, dans leurs 3 lits superposés, rires, commentaires et secrets les tenaient éveillés trop longtemps. Osmose, fusion, miracle. Neige, Pomme et Iris étaient une. Les 3 gamines vivaient, grandissaient et rêvaient d'un commun accord. Les mercredis, alors qu'il n'y avait pas école, elles se levaient quand même tôt et, impeccablement alignées quel que soit le temps devant la fenêtre ouverte sur le square du Temple, tentaient de reproduire la gestuelle des vieux Chinois s'exerçant au tai-chi le long du bassin. Symétrique, en harmonie et lent balancement jumeaux. Elles déclinaient les enchaînements avec un grand sérieux, et c'était un bonheur pour Christine d'observer discrètement ces 3 petites filles en pyjama s'appliquer à reproduire les chorégraphies millénaires dont elle ne soupçonnait ni l'origine ni les bienfaits. Les arabesques ralenties, le glissement des pieds, le casser des mains, le mouvement des poings rejoignant les paumes, la tête droite, le regard ouvert, petite chinoise blanche en miniature. Et les triplés étaient devenus la triade. C'était le temps où Pomme, Iris et Neige se réveillaient en même temps, avaient faim en même temps, riaient ou pleuraient en même temps. Aujourd'hui encore, presque cinquantenaire et devenue mère à leur tour, quasi au même moment, Christine est à peu près sûre que leurs joies, leurs peines et leurs désirs sont réglés sur la même horloge biologique. Mystère de la vie. Ce matin, Christine est assise sur son banc préféré et comme souvent se régale à la gymnastique alanguie d'un trio de Chinoises aussi âgées qu'elle. Bon, c'est comme une danse finalement, a un jour expliqué Christine à Thibaut. Et le partenaire, c'est l'air, le vent. Le vent fait danser les fleurs et les fleurs sont des femmes. Sans doute, mais qui sont ces fleurs, ces femmes, a rétorqué Thibaut. Là est la question. Christine a entendu le reproche implicite de son mari. Elles sont là, ces femmes, et je ne les vois pas. Elles sont là depuis longtemps, Thibaut a raison, et Christine se demande si c'est son regard qui les traverse,
ombres sombres et silencieuses, ou si ce sont elles qui restent terrées dans leurs appartements. Dès que la météo le permet, Christine vient rituellement s'asseoir sur ce même banc, son banc de retraité. Tôt le matin, elle aime y faire les mots croisés de la croix, mais elle ne les a jamais vus ni arriver ni repartir. Elle n'a jamais vu les vieilles chinoises, vêtues d'une veste de toile droite ou d'un anorak, mais toujours en pantalon, se retrouver, se saluer, papoter avant de se mettre en ordre, s'entendre sur l'enchaînement à effectuer, le démarrer, le terminer, se séparer en se donnant rendez-vous. D'où viennent-elles et où vont-elles? Où habitent-elles? Christine n'a pas souvenir de les avoir jamais croisées dans la rue, au Franprix, au marché des enfants rouges. Les jeunes, oui, les gamins, les gamines, elle les repère. Cheveux teints rose orangé, ou queue de cheval strict, jeans déchirés, piercing et trottinette, des jeunes comme les autres, mais les vieilles, les grand-mères comme elle. À l'école primaire, la triade avait des petites copines chinoises, mais jamais elle n'a croisé leur maman en réunion de parents d'élèves. Elle a même du mal à se rappeler si seulement elle venait attendre leurs enfants à la sortie de l'école. Sûrement, mais qui les remarquait. Invisible. Oui, au Nouvel An, après les dragons de papier, les lanternes rouges et or, les pétards en staccato, les tambours, là, elle les retrouvait dans leur nostalgie résignée, suivant lentement le cortège mené par les jeunes adultes, leurs enfants. Discrètement, Christine les photographiait et installait les photos quelque temps en fond d'écran de son ordinateur. Oui aussi, fascinée par la chorégraphie étrange du tai chi, elle envie l'harmonie de leurs mouvements exotiques. Oui encore, elle aime saisir des bribes de leur conversation, souvent ponctuées de rire. Elle n'existe que dans l'exotisme que crée son regard. C'est ce qu'a compris Christine. Mais ces vieilles dames ne sont pas figurantes dans un film avec Catherine Deneuve. Elles font partie de sa vie, au même titre que ses voisins, son mari ou ses filles. Si elle relance la conversation à ce sujet, Thibault lui répond en plaisantant sur la Chine, la sagesse, l'éternité discrète et la bravitude. Vieux merle moqueur. Culpabilité coloniale. Elle regarde les Chinoises et par association d'idées se souvient de Pierre, mort paraît-il dans une embuscade du Viet Cong ou du Viet Minh, elle n'a jamais trop su la différence, au début des années 50. Il n'avait pas 30 ans. Christine a délaissé son journal. Elle a envie de les rejoindre, de leur demander si elle peut s'essayer elle aussi à l'enchaînement. Bonjour, je vous regarde faire depuis longtemps et je me demande, vous voulez bien m'apprendre? J'ai une cousine vietnamienne, elle doit avoir votre âge, notre âge. Mais elle ne bouge pas. Peur de les effrayer, peur de se heurter à un mur et si ça se trouve, elle ne parle pas français. Qu'est-ce que tu peux être bourgeoise et coincée, ma pauvre Christine? La cousine, c'est la fille de Pierre, l'oncle de Thibault, mort au combat pendant la guerre d'Indochine. Un caporal ou un sergent d'active qui était marié à une Vietnamienne et dont il a eu une fille. À sa mort, la petite avait à peine 2 ans. Christine ne sait ni son nom, ni si elle est encore vivante. Mais si la cousine est vietnamienne, elle n'est pas chinoise, se moquerait gentiment Thibault. 2 canards se disputent un bout de quelque chose dans le bassin, couinement, coup de bec, claquement d'ailes. Le temps que Christine quitte les Chinoises pour s'attacher au volatile en pétard, la bagarre est déjà finie. Les canards glissent maintenant sur l'eau, l'un à côté de l'autre, zigzagant comme 2 vieux copains tournés de bistrot. De temps en temps, l'un des 2 plonge le bec dans l'eau et le ressort aussitôt, puis c'est au tour de l'autre. Christine suit leurs ondoiements, puis oublie. Ses pensées s'envolent au-delà du square. Elle sourit à l'idée qu'il y ait quelqu'un de sa famille à l'autre bout de la terre. Elle imagine cette femme qui marche sur une route mal bitumée, le long d'une rizière. Elle marche vers la ville à petits pas pressés. Chapeau conique, pantalon noir souple, usé, tunique bleu nuit moirée, les manches laissant libres les poignets, sandales de plastique. Une palanche lestée de 2 lourds paniers d'osier sur l'épaule droite, le bras gauche légèrement décollé du buste pour aider à l'équilibre. Dans les paniers s'agite et couine la volaille qu'elle cherche à vendre. Elle a 70 ans passés, sa démarche est élégante, comme sa silhouette. Il est tôt, mais le soleil est déjà si conquérant et il y a encore une demi-heure de marche avant d'arriver au marché. Les voitures, les motos la frôlent sans égard. Plus tard, il pleuvra des trombes. Pas longtemps, l'eau sera tiède. Elle s'abritera en attendant que ça passe, mais devant elle, un enfant se shampouinera sous l'orage. Et le soleil reviendra.
C'est quoi le décalage horaire avec le Vietnam, la Chine? Il est plus tôt ou plus tard? Le même soleil éclaire à des heures différentes Christine Dupuis et sa cousine, Fonck Dupuis. Là-bas comme ici, la guerre s'est absentée et les vieilles femmes profitent comme elles peuvent du temps qui leur reste. Sur un banc public, sur un petit tabouret en plastique, en déroulant les enchaînements de tai chi, en faisant les mots croisés du journal, Critérium et Wikipédia sur le portable. Christine se sent comme ses filles l'une envers l'autre, en osmose avec tout ce qui l'entoure. Les humains, les animaux, le végétal, le minéral, les objets, tout est à sa place. Elle ne sait pas qui remercier de cet instant de plénitude. Même si elle lit la croix, elle n'est pas pratiquante et n'est même plus trop sûre de croire en Dieu. Au vrai, elle s'en fiche un peu. L'Éternel, c'est sûrement autre chose. Une bagarre entre canards, peut-être. Et l'autel des ancêtres, c'est bien aussi, avec les offrandes, les fruits, l'encens. Elle doit être bouddhiste, la cousine sous l'orage. Elle pense à sa famille française, parfois. Elle ne doit rien savoir de nous. En tout cas, elle ne sera pas à l'enterrement de Julien, c'est sûr. Alors, ces mots croisés, ils sont finis? Le 1 vertical, c'est jujubier. Thibaut observait sa femme depuis un petit moment. Perdue dans ses pensées virevoltantes, elle ne l'a pas entendu s'asseoir à ses côtés. Sans bruit, il a ramassé le journal tombé du banc et a retiré délicatement le critérium que par un étrange miracle les doigts de Christine retenaient encore. Depuis toujours, Thibaut est fasciné par la facilité qu'a sa femme à s'évader du moment présent. Être là et n'être pas là. Faculté majeure. Lui ne sait pas imaginer l'ailleurs ou l'inconnu, il faut qu'on le lui décrive. D'un brin d'herbe, il ne descend pas en pensée aux racines du brin d'herbe, à la terre qui entoure les racines, aux cailloux mêlés à la terre des racines, à l'homme qui a jeté la pierre, qui s'est peu à peu transformé en caillou, qui s'est mêlé à la terre qui entoure les racines, qui prolonge le brin d'herbe. Lui, toute sa vie, il a traqué les défaillances sur le matériel lourd de la SNCF. Il y avait des plans tracés sur papier, et puis plus tard des programmes informatiques, des process objectifs, et pas de place pour les petits cailloux venus d'on ne sait où. Les pensées ne s'échappent pas, sinon le train déraille. Pour les petits cailloux, il a entretenu une bibliothèque débordante de poésie. Vous rêvez, ma chère. Tu es là. Oui, je rêvais. À l'humanité. Oh, vaste programme, aurait dit De Gaulle. Je file chez le coiffeur. Tu t'habilles comment cet après-midi? Enfin, Thibaut, en noir, voyons. Mais chaque chose en son temps. Oh, ça y est, elles sont plus là et je les ai pas vues partir. Les Chinoises? Oui, je voulais parler avec elles. Je ramènerai le pain. Le square est vide maintenant, ne reste que les canards en goguette sous le soleil qui devient méchant. Christine regarde Thibaut ouvrir la petite barrière métallique et s'effacer devant une très jeune femme noire empêchée par une double poussette qu'elle peine à diriger. Dans la poussette, 2 petites têtes blondes avec tétines réglementaires. Thibaut a toujours refusé que les triplés s'en encombrent la bouche. Thibaut marche vers la rue du Temple, main dans les poches. Il regarde une jolie femme griller le feu rouge sur son Vélib. Il n'en a pas besoin, mais il va chez le coiffeur. Vieux merle coquet. La nounou, cheveux coupés ras, avance vers l'air de jeu sans avoir l'air trop sûre d'elle, inquiète. À ses oreilles, des écouteurs sans fil. Elle tient son téléphone coincé entre sa main et la poignée de la poussette. Comme elle est jeune. Christine reprend le journal et jette un coup d'œil à la définition du 1 vertical. Coriace chinois.